Bonjour à tous, compte rendu du mardi 9 novembre de l'an de grâce 2021. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ça a bougé un petit peu plus. Ça a bougé un petit peu plus que lundi. On démarre, alors déjà pour commencer on s'abonne, on clique sur la petite cloche et on met un pouce. C'est la première des choses, c'est obligatoire. On commence par le Dow, donc le futur Dow Jones. On est rentré en position ici assez tôt le matin de l'eau, donc suite à une baisse par rapport à la nuit pour une sortie là, en fin de matinée. Là, donc ça a duré une petite heure, ça fait de l'eau, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a eu un petit mouvement baissier qu'on a pu exploiter ici sur un mouvement technique en prenant 6 lots à ce niveau-là, qu'on a revendu pour partie quelques temps plus tard en sortant de 2 lots, donc il nous en restait 4, et ça s'est pas confirmé du coup, sortie break-even à ce niveau-là, enfin une petite perte je sais même pas s'il y avait un point ou deux, enfin bon bref, une sortie en break-even ici, pratiquement au prix d'achat, et après ça s'est bien dégradé à l'ouverture de Wall Street. Donc là, il fallait pas faire grand-chose parce qu'à partir du moment où on commence à atteindre des écarts de plus d'un écart moyen, on reste en dehors de ce type d'entrée en position, mais on attend un signal technique qui est arrivé ici. Donc assez tard, hein, quelle heure il était? Ouais, aux alentours de 8 heures. Alors ici, je reviens pas sur le coup de 16h30 et bim, ça commence à descendre. Ça fait 3 jours de suite que ça arrive. Là, un signal technique. Donc là, on est rentré, quand on rentre avec un signal technique, c'est silo, mais qui s'est pas confirmé, donc sorti en perte, ce qui a correspondu, en gros, à annuler pas loin de tous les gains de la journée. Qu'est-ce que ça a donné pour le Dow? Je vais chercher mon truc ici. En termes de points, ça fait un gain de 60 points sur la journée, alors qu'on était pratiquement à 240 points de gain. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Je n'ai absolument aucun regret dans la mesure où la procédure a été respectée. Donc voilà ce qui s'est passé pour le Dow Jones. Donc une journée plutôt animée, c'était sympa, c'est bien, ça change un peu. Un peu envie de dormir, rien du tout. C'est cool. Donc ça c'est le Dow. Ensuite, toujours le problème de cette souris, on voit rien là. Ensuite on va attaquer le DAX. Alors le DAX, donc là la nuit, hop, on s'en fout, on va revenir sur la journée. Voilà, donc la journée, faut pas se leurrer, les courbes sont pas totalement différentes, hein, elles sont quand même assez proches. De mémoire, j'avais 2 lots en cours de la veille. Ici, ouais, ça c'était le deuxième que j'avais pris en automatique durant la nuit. Et on est sorti de ces lots-là avec un gain sur les deux le lendemain matin. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ça continue à monter, ça atteint un plus haut historique. Oh, incroyable, un plus haut historique en ce moment. Non. Et après, le coup du 16h30, hein, où là, ça s'est bien mis à descendre. Et là, je n'ai pas eu de signal technique. J'ai pas eu de signal technique, donc il n'y a pas eu de nouveau d'entrée en position dans la journée. Il s'est rien passé de plus dans la journée, donc au niveau du DAX hier, il ne s'est passé que l'exploitation des lots qu'on avait pris la veille sur la descente, sur la baisse, ce qui nous fait 80, pas tout à fait 80 points, 78 points sur la journée avec les deux sorties. Bon bonne journée, hein, bonne journée sur le DAX. Hop, et on va finir par notre ami le CAC, hop, qui est ici. Voilà, et sur le CAC, hop là. Sur le CAC de mémoire, il me restait aussi des choses de la veille ou pas? TAC 0, non. Il y avait une sortie, ah bah oui, mais on va quand même en parler, c'était le matin. Il y avait 3 lots en cours, ouais, c'est ça, il y avait 3 lots en cours de la veille. Bon, la grosse baisse un peu stressante à l'ouverture du marché à 8 heures, hein. Donc ça, pas top. Et là, il faut rester calme, on croit en la méthode.
Et on est sorti break-even ici. Donc là, alors, quand je dis break-even, là, ça fait 10 euros. Mais on est sorti break-even pour se débarrasser des lots dans la mesure où la procédure était terminée pour ce cycle-là. Là, je vais vous l'accorder. Après, on a été sur de la hausse régulière à peu près pas toute la journée, mais une bonne partie de la journée. Et comme on fait des achats sur repli, eh ben, il n'y a pas eu beaucoup de repli, à part ici. 15 heures pour une sortie, une petite sortie à ce niveau-là. Bon, une petite exploitation d'un achat sur repli qui était pas terrible. Hop, on modifie ça, voilà. Et puis là, surtout, il ne fallait surtout rien faire. Toujours pareil, après l'ouverture de Wall Street, grosse baisse. Enfin, une baisse digne de ce nom avec par rapport à un écart moyen, on est sur plus d'un écart moyen, pratiquement deux, un bon écart moyen et demi. Et je n'ai pas eu de signal technique pour re-rentrer en position après, puis il s'est confirmé que de toute façon ça a continué à descendre. Donc il ne fallait rien faire d'autre dans la journée. Enfin, on peut toujours faire plein de choses, hein, mais il faut pas le faire quand ça sert à rien. Et du coup, là, sur le CAC, on a fait 30 points quand même. Alors là, j'aurais dû passer à la trappe ce matin, mais bon, 30 points sur la journée d'hier, ce qui est quand même une bonne journée dans l'ensemble. Hein. Hier, on n'est pas à 1% de rendement sur la journée, mais pas loin de 0,7, 0,8. Donc on va dire que c'est quand même une bonne journée. Quand ça bouge, c'est toujours pareil. C'est mieux que quand ça ne fait rien. Voilà. Messieurs, dames, petit rappel, on s'abonne, on clique sur la cloche, on met un pouce et si vous voulez des informations sur nos signaux de trading ou sur notre accompagnement en one-to-one en direct, hein, c'est pas des vidéos ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'accompagnement en direct, vous avez toutes les informations dans les renseignements ci-dessous. Faites attention à vous, tradez sereinement, la bise, à plus tard, bye bye.